Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 7 septembre, je m'en vais sur la crèche d'Envelin parce que ça y est, ça fait à peu près 3 semaines, excusez-moi, qu'on a rouvert les crèches. Donc voilà, entre la semaine du 22 août et du 29 août, c'était beaucoup d'enfants qui étaient encore là par rapport à l'année d'avant qui est arrivée. Puis là, bah voilà, on est la semaine du 4 septembre, toutes les familles sont partis, les plus grands sont partis à l'école, ça y est, c'était la rentrée des plus grands. Donc on a accueilli tous nos nouveaux enfants, les adaptations se sont vraiment faites là au fur et à mesure sur toutes nos micro-crèches. Avec Floriane, on s'est séparé le suivi d'adaptation sur la rentrée. Et donc moi, je suis responsable des adaptations de Fretin et Envelin. Donc aujourd'hui, je vais aller un petit peu sur la crèche ce matin pour aller voir ça, pour aller suivre toute cette adaptation. Et aussi, j'ai un Zoom pour préparer nos analyses de pratique pour nos référentes techniques. Parce que pour vous raconter un petit peu, nos analyses de pratique s'étaient fait, on en a fait qu'une seule pour l'instant sur nos micro-crèches. Elle s'est effectuée, les référents techniques l'ont fait avec leur équipe, donc avec leur animatrice. Et en retour, je pense qu'on s'est aperçu que du coup la parole n'était pas forcément aussi libérée du point de vue des animatrices. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt, surtout sur des analyses de pratique. Le but c'est de pouvoir justement analyser nos pratiques, mais d'une manière la plus transparente possible. Et pareil pour nos référentes techniques, elles étaient plus dans de l'accompagnement au final, et nos responsables de structure, plus dans l'accompagnement de ce que les pros allaient dire, de leur ressenti, de leur retour, et pas forcément de leur analyse de pratique à elles-mêmes. Donc c'est pas le but du tout en fait. Finalement, je vous reprends, je suis plus du tout à Envelin. Dans notre journée des fois de crèche, on a des aléas, on a des changements de programme. Je devais voir Cécile, comme je vous le disais juste avant, pour parler des adaptations, faire le point sur les nouveaux enfants. Et j'ai pas pu parce qu'en fait sur Envelin quand je suis arrivée, voilà, c'est le mois de septembre, beaucoup de monde se sont vus pendant les vacances et on a une petite épidémie de Covid qui revient dans la crèche. Donc on avait une professionnelle qui l'a attrapée maintenant il y a 2 jours, ou hier. Et là, on a une deuxième professionnelle qui a été positive ce matin au Covid-19. Donc, on a dû revoir tous les plannings. Cécile est arrivée sur la crèche. On a dû revoir les plannings tout de suite pour voir comment gérer demain. Parce que si cette professionnelle, si ça s'aggrave dans la nuit, on n'a pas forcément envie de lui mettre cette pression de vouloir venir demain matin. Et en plus, elle s'est sentie entendue. Donc, c'est vrai que c'était important pour elle qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse se dire, voilà, quand nous, on a besoin, elle est là. Et quand là, c'est elle qui a besoin, c'est elle qui est malade, elle a le Covid, on l'écoute. Donc on a géré tout ça, on a su faire les plannings, c'est finalisé. On a une grande chance, une très très grande chance dans nos micro-crèches, c'est que on est des équipes qui se rendent très disponibles lors des remplacements. Donc là, voilà, petite pensée si Julie est là, si Héloïse est là aussi, si Marine est là aussi, parce que j'espère qu'elle sera venir demain matin. Et aussi Cécile et Léa qui sont deux très bonnes responsables, qui ont été, qui font tout et qui vont être là demain matin. Tout s'est très très bien goupillé, les horaires c'est fait. Et pour éviter du coup d'attraper tous ces microbes, parce que j'ai cette possibilité de ne pas rester dans la crèche où il y a même si on se désinfecte les mains, on va désinfecter les poignets, on va désinfecter les portes, les jouets, on va mettre le masque, les filles vont mettre le masque là-bas à la crèche. Je vais quand même pas rester là-bas, je me suis permise d'aller dans une autre micro-crèche. En plus, celle-ci n'est pas disponible pour faire le point sur les adaptations, donc inutile que j'y reste. Donc je me suis dit autant que je sois plus utile, donc je suis partie sur la micro-crèche là tout de suite, donc vous me voyez dans le bureau, sur la micro-crèche de Templeuve, pour du coup rejoindre Tiffany, qui est ma rêve technique ici, où on va faire le point, du coup, elle, sur ses tâches de cette semaine. Je vous referai un petit débrief un peu de ce qu'on s'est vu, de ce qu'on a vu ensemble juste après. Et puis je vais aller voir aussi du coup un peu l'équipe, les enfants, voir comment ils vont. Et puis entre deux, pour vous raconter aussi sur la route, j'en ai profité on s'est appelé avec Floriane. On a fait un point aussi sur nos commandes de la rentrée. Et puis il y a toujours des commandes aussi qui c'est la crèche, on essaie toujours de prévoir un petit peu les commandes jeux. Normalement on a une commande jeu tous les mois, mais là avec l'ouverture de son côté, Floriane a voulu faire un point sur tout ce qui était nos bavoirs, nos serviettes, nos assiettes. Et donc du coup, comme elle a fait un petit point sur les commandes sur ça, on a un peu débriefé ensemble de ce qui allait être commandé ou pas, la priorité dans nos budgets. Et de toute façon, là, on s'est fait un tout petit point, mais on se revoit lundi avec Floriane pour faire un plus gros point sur les commandes. Donc c'est parti, je vais en salle et je vais aller voir l'équipe un petit peu et les enfants. Cargo. Coccinelle.
Le rhinocéros. Je vais taquiner Tiffany parce que je lui dis que je vais raconter un petit peu ce qu'elle va faire là en tant que référente technique. Et là, elle me dit attends, je sais pas, j'ai tellement de trucs à faire, je sais pas ce que je fais. Donc, pas bien que je la taquine un petit peu. Bon, en fait, je vais tout faire. Enfin, j'ai autant les plannings, des commandes repas, des trucs à faire, des photos imprimées. En fait, j'ai plein de trucs à faire. Là, t'as tous tes plannings à faire de la semaine du... Là, on est le la semaine 7 du 18. Ouais. Là, t'as fait la semaine du 11, mais en fait, elle doit faire la semaine du 18, du coup, Tiffany, parce qu'on laisse toujours une semaine d'avance, du coup, pour les plannings. Donc là, celle du 11, ils sont faits pour la semaine prochaine, mais tu dois faire celle de la semaine d'après. Les drives, la liste des commandes d'action, enfin, plein de trucs, quoi. Toutes les petites choses à faire. Et en plus, du coup, on discutait aussi un petit peu là aujourd'hui, parce que on a fait un petit point sur le changement du groupe d'enfants sur Templeuve. Et donc du coup Tiffany elle s'était mis, elle doit voir aussi avec Sorenza de son côté pour discuter un peu de la prochaine réunion, pour réorganiser un peu toute l'organisation sur notre micro-crèche de Templeuve, parce que voilà, il y a une petite organisation qui va changer avec le groupe de bébés. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez 6 enfants. 7 enfants qui sont partis. 7 enfants qui sont partis à l'école. Donc du coup, c'est tout à revoir du coup. Donc comme ce qui est cool aussi, c'est que Tiffany, par ton expérience aussi à Fretin, parce que tu as eu une belle expérience à Fretin avec un groupe de bébés qui est arrivé, tu as pas mal de conseils à donner. Ouais, donc ça, c'est cool. Le portage pour créer la confiance, tout ça. Donc, C'est vrai que du point de vue positionnement, ça, les portages, tout ça, Tiffany, maintenant, c'est devenu un peu une habitude l'ayant vécu. C'est devenu vraiment un automatisme en fait. Elle sait exactement où aller, à quel moment, faire quoi. Et donc, du coup, là, on va accompagner ça dans notre micro-crèche. Donc, c'est parti, beaucoup de boulot. C'est parti. Go! Nouvelle journée, j'arrive à la micro-crèche de Noma, là, juste ici, hop, juste derrière. Journée rendez-vous, j'ai tous mes visios là aujourd'hui avec toutes mes responsables, donc je commence là à 9h par le visio avec Solène, donc là on va faire un point. Je vous prendrai tout à l'heure pour dire un peu tous les sujets qu'on aborde, vous montrer un peu tous les points que je peux faire lors d'un visio avec, d'un rendez-vous. Excusez-moi, d'habitude c'est des visios, mais là c'est en direct avec Solène. Je vais vous expliquer un peu tous les points que je peux faire lors d'un point avec l'une de mes référentes techniques d'une micro-crèche. Ensuite, j'ai un temps pour faire un visio avec Léa, qui est ma responsable pédagogique sur la micro-crèche de Fretin-et-Velin. Et après, j'ai un point pour faire un visio du coup avec Cécile, ma référente technique sur la micro-crèche de Fretin-et-Velin, parce que voilà, comme on a eu des cas de Covid, qui sont tous doucement revenus dans nos micro-crèches, c'est la rentrée. On n'a pas pu se voir hier. Tous mes rendez-vous sont passés à l'as parce que la priorité c'était l'accueil. Donc là aujourd'hui on a réussi par contre à caler des temps. Donc c'est visio du coup toute la journée, et cet après-midi par contre je passe un peu en Poupy School. Je continue la formation management que je fais à côté. Voilà, petit programme de la journée. C'est parti, on va arriver sur la crèche de demain. Bon, point de la semaine, on va réussir à faire notre point de la semaine. On y arrive. Avec toi, je voulais voir du coup les 2 feuilles d'observation qu'on a sur... on avait un peu dit que c'était commencé à être fini, mais je voulais voir les autres feuilles d'observation qu'on faisait sur les enfants de la micro-crèche de Noma. Ouais. Je voulais faire avec toi un point sur les cahiers qu'on avait reçus des parents ou pas, des cahiers photos. Je voulais voir un peu l'organisation de la réunion de la rentrée, tu sais, par rapport soit à la réunion de la rentrée ou du règlement intérieur, si tu avais des questions encore. Parce que ça arrive, ça y est, tout ça arrive là. Aujourd'hui, là, on va pouvoir présenter le règlement intérieur aux pros. Et puis la rentrée avec les parents, ça arrive aussi, donc voir un peu si vous aviez vu avec Elodie. Je voulais faire un point avec toi, c'était sur l'autonomie de l'enfant, voir s'il y avait des choses qui avaient avancé ou pas, mais on avait mis la semaine du 18, donc si ça n'a pas avancé, c'est normal aussi, au cas où. Je voulais voir un peu les surnoms, si ça continue à être progressif ou si tu voyais des choses qui commençaient un peu à redescendre sur nos mains, le fait de donner les surnoms aux pros et aux enfants. Je voulais voir tes nouveaux parents, voir comment ça allait sur nos mains avec les nouvelles adaptations qui sont arrivées. Et puis après, je voulais faire un point d'équipe, donc c'est-à-dire un peu voir par rapport à toute l'équipe, donc Émilie, les 2 Émilie, le reste de travail, voir l'arrivée de Anne aussi, qu'est-ce que tu en pensais là aujourd'hui aussi, parce qu'on est passé de la stagiaire à la pro, donc c'est plus pareil non plus. Je voulais voir si pour toi le journal de Poupy, si ça allait du point de vue de ton organisation, et faire un suivi des PAI. Ok. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de sujets qu'on doit voir ensemble. Est-ce que toi, il y avait d'autres sujets de ton côté que si tu voulais juste ajouter l'alerte incendie, parce qu'on l'a fait hier, comme ça je te cool. C'est parti, nouvelle journée aujourd'hui, je suis sur la micro-crèche de Templeuve.
Ce matin, je vous mettrai une petite partie de ce que j'ai fait avant d'arriver ici. Là, il est déjà 11h. J'ai commencé, il était 9h. J'ai été filmée avec Anne-Sophie et Olivier. Un petit podcast où on discute ensemble sur un sujet d'actualité aujourd'hui sur les micro-crèches qui pourrait être intéressant à regarder. Ça va être un sujet où on va parler un peu de nous, parce que voilà, comme vous le voyez ces derniers temps, il y a beaucoup d'articles qui tournent sur les micro-crèches et l'intérêt financier, qui pensent qu'à la rentabilité et à l'argent que ça peut donner autour de tout ça, alors qu'il y a plein de projets, il y a plein de belles crèches. On a voulu aussi un peu parler de notre vécu à nous, parce que je trouve que c'est ce qu'on disait, ça a mis un sacré coup aux équipes, une peur aux parents, ça a fait aussi un sacré coup aux gestionnaires qui sont fiers de leur projet, et parce qu'il y a des très très beaux projets, dont celui de Poupilande, dont moi je suis très fière avec Floriane. On est très fiers de ce qu'on monte, on sait pourquoi on le fait, on sait qu'on veut apporter des lieux d'accueil de qualité. Donc voilà, c'était chouette, on a passé un bon moment, ça m'a vraiment plu d'échanger sur ça, et j'espère que je pourrai donner mon retour d'expérience et montrer, rassurer les parents, rassurer les professionnels, et aussi montrer à toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément notre milieu et notre domaine qu'il y a des choses positives de fait, en tout cas encore aujourd'hui, dans les micro-crèches. Et après là, je suis arrivée sur la micro-crèche de Sampleuve pour voir un peu l'équipe, et j'ai 2 Zooms avec 2 référentes techniques. Et puis après, je fais un point avec Floriane parce que on a un accompagnement à faire sur la micro-crèche, sur une de nos micro-crèches. Et donc on doit accompagner l'équipe pour faire une petite réunion ensemble. Donc là, après, on a un Zoom, et puis voilà, c'est parti. Floriane en chaussettes, avec son petit bébé. Je sais plus comment il s'appelait, elle avait appelé comment, Anne-Sophie? Je sais plus. Je sais plus, je crois que c'était Alfred ou Albert. On va aller voir la crèche. On va faire des petites photos avec notre petit mannequin, parce qu'on a mis en place une démarche avec Floriane depuis pas longtemps, depuis la rentrée, où on va faire du coup des trames sur les bonnes pratiques, les façons dont on voudrait que ce soit fait, des choses soient vraiment des temps type des temps forts de la journée. Et là, on va aller faire le moment repas avec notre petit bébé pour montrer les cuillères. Elles vont croire que c'est un vrai bébé, je crois. Regarde. Ouais, c'est même possible. Regarde. Bon, finalement, c'est un échec. On devait filmer, comme je vous disais, la trame par rapport au repas. Et on a oublié les cuillères. Donc, ce sera pas de suite. Mais je voulais quand même prendre un temps pour vous expliquer un petit peu le pourquoi on faisait ça. Donc, en fait, pour vous expliquer, on a mis, comme je vous disais, on va mettre en place des trames sur certains sujets, donc comme là par exemple l'alimentation. On a commencé sur le portage aussi, sur un porte-bébé spécifique, et en fait on va mettre en place ces trames pour pouvoir du coup donner un peu aussi toutes les choses qui selon nous sont à faire pour être en cohérence par rapport à notre projet pédagogique. C'est par exemple le nombre d'enfants qu'on met à table, de quelle manière on instaure le self. Il y a un côté aussi très organisationnel du point de vue des repas, de quelle cuillère on donne pour quel âge, etc., selon quelle acquisition. Et on a mis ça en place pour toutes les équipes. On va mettre ça en place sur différents sujets pour que comme ça elles puissent se retrouver sur les trames. On veut faire ça d'une manière très ludique, pour que comme ça, quotidiennement, elles aient toutes ces trames. Quand il y a une nouvelle employée qui arrive, elle peut lire toutes les trames selon les différents thèmes. Et elles aussi, elles pourront les relire aussi dans l'année d'une manière récurrente. Donc vous voyez, pour le portage, en fait, donc là c'est la mise en pratique du portage selon différents outils. On a décrit un peu celui que nous on utilisait. Et voilà, Floriane s'est pris en photo, et puis voilà, elle montre comment on enfile le porte-bébé avec les différentes étapes. On met aussi un petit peu les choses qui sont pour nous importantes, donc voilà, comme le serré, etc. On s'est pris vraiment en photo sur toutes les étapes. Pour le porte-bébé kangourou. Et après, on a mis aussi, par exemple, possibilité d'installer le bébé sur le dos à partir du moment là qu'il a la position assise seule. Ça, c'est l'une de nos règles pour nous qu'on met en place dans les micro-crèches. Et voilà, ils auront cette petite fiche où elles pourront se référer, la regarder, et aussi les nouvelles. Et comme ça, on pourra... Alors, ça enlève pas le contact humain, c'est sûr. On devra toujours prendre quand même du temps avec elles pour parler des fiches, mais c'est quand même un temps beaucoup plus restreint que toute l'explication, la mise en œuvre. Ce sera juste un temps où on leur demandera si pour elles tout est clair, si elles ont des questions, mais elles auront comme déjà vu une bonne partie du coup de la fiche technique. Bon, nouvelle journée, on est mercredi. Aujourd'hui, normalement, je devais être en journée Poupy School, je devais partir en tournage avec Olivier pour faire ma formation management. Ça y est, c'était le début, les premières vidéos de la formation management aujourd'hui. J'avais commencé un petit peu avec Olivier la vidéo présentation pour qu'on se présente tous les deux. Notre but,
du pourquoi de cette formation. Et puis j'avais commencé quelques modules. Mais voilà, j'ai voulu les refaire parce que je veux vraiment que ça parle aux gestionnaires. Je veux que ce soit une formation concrète avec des retours de terrain, tout en ayant quand même aussi une partie théorique qui est importante et que je néglige pas non plus. Mais voilà, les aléas de la crèche, c'est que ce matin, j'ai reçu un appel à 7h de Tiffany. Déjà hier, on a eu un appel parce que Sorenza, notre responsable pédagogique, a été malade, elle a eu le Covid, et là aujourd'hui, deuxième appel ce matin, une autre professionnelle est aussi malade, donc elle se retrouve vraiment pas beaucoup sur la microcrèche de Coutiche. Donc voilà, j'ai dû appeler une autre microcrèche pour pouvoir basculer une de mes pros sur la microcrèche de Coutiche aujourd'hui. Donc j'ai pu solliciter, et je remercie ici sur ce petit blog, ma référente technique et l'équipe aussi Nomain qui a aidé avec Émilie, qui du coup va faire une plus grosse journée aujourd'hui, et Solène qui s'en va sur la microcrèche de Coutiche. Donc j'ai décalé ma journée de formation à vendredi, et là je m'en vais en soutien sur Coutiche. Je vais partir avec les filles, là je vais y aller pour 9-10 heures. Je vais aller faire un renfort de repas, je vais aller sûrement aller passer à la petite boulangerie chercher un petit dessert pour chacune. Voilà, je vais à ma manière pouvoir les aider, même si voilà, je suis pas forcément en terrain avec elles. En tant que manager, je vais essayer du coup de leur apporter tout le soutien que je peux avoir à ma manière. Donc et en tout cas, je vais essayer d'être présente. En tout cas, par la présence physique, c'est déjà aussi beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous avez des choses comme ça, d'annuler des rendez-vous, d'annuler des choses qui sont peut-être pas urgentes, pour que votre équipe se sente soutenue, pour qu'elle se sente accompagnée au maximum. Donc là, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je m'en vais voir Tiffany. Je vais aller les aider. Solène, elle arrive aussi à 10h. Donc voilà, on va aller essayer, malgré les arrêts, de passer une super journée et de voir le positif de ça. Et je suis sûre qu'on va y arriver. De toute façon, on est avec les enfants, on va profiter. Ça va bien se passer, donc je vais aller les aider à ça. Ça, on va le faire avec un enfant de quel âge à peu près? Ah non. Ah non. Souvent, il les enlève, il les remet, il les enlève, il les remet. Accompagner Mathieu. Petit moment rigolo sur Coutiche. Faut bien le filmer, parce qu'en crèche, il y a aussi des moments rigolos. On a des aléas des fois en crèche. Ben voilà notre aléa du jour. On était en bureau, on entend un gros boom. On se dit, c'est quoi ça? On croyait qu'elle s'était évanouie, donc on se presse tous pour se dire, j'espère qu'elle est pas tombée. Tiffany, t'es tombée, qu'est-ce que t'as? Ben non, en fait, ça va, c'est juste les mouchoirs. Ça va quand même, c'est juste les mouchoirs qui sont tombés de notre étagère qui était si bien installée par Benjamin. Bonjour à tous, dernière petite journée aujourd'hui. Je suis chez Cécile, une de mes référentes techniques, avec qui on s'est posé cet après-midi pour faire une réunion, pour faire un point avec Léa sur la semaine, sur la référence, sur tout ce qui se met en place et surtout sur notre réunion de rentrée qui arrive là bientôt. Donc voilà, on va faire une grande réunion avec tous les parents. Je vous prends là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu. En chaque début d'année, on prend un temps avec tous les parents pour qu'ils puissent venir à la crèche. On leur demande de venir sans les enfants, parce que là c'est vraiment un moment où on explique le règlement intérieur. On explique aussi du coup tous nos projets qu'il va y avoir à la crèche. On parle de choses nos projets aussi futurs qui vont se mettre en place avec leurs enfants. Donc voilà, on leur demande de venir qu'en tant que parents, pour que comme ça gare aussi tous les mystères et puis d'être aussi concentré sur ce qu'on dit, de pouvoir poser des questions librement, sans être déconcentré. Même si on les adore, leurs enfants. Mais voilà, c'est vraiment un moment où on n'est que entre adultes. Et en plus, cette année, on a mis un petit challenge à notre équipe de responsables avec Floriane. C'est qu'on leur a demandé de faire cette journée type, de présenter la journée type dans les crèches avec un côté ludique, un côté innovant. Travailler soit un petit montage, soit une mise en scène, soit de faire quelque chose de créatif pour montrer aussi notre côté créatif dans les crèches. Donc voilà, là on va en discuter. On était en train de parler justement de leur idée qu'ils étaient possibles pour cette journée type. Cécile, elle bossait tout ce qui était règlement intérieur, règlement de fonctionnement de son côté. Et Léa, du coup, va travailler tout ce qui est la pédagogie. Bonjour. Donc en gros, là, non. Ah non, parce qu'après, t'es une grosse partie. Non, c'est pas que moi. C'est que le début. Là, le début, c'est Cécile. Bonjour, enchantée. Rappelle les grands fondamentaux du projet éducatif. Ça, c'est moi, toi. C'est plus toi. Ouais, mais t'as mis bref ou responsable pédagogue. Ça dépend où vous vous sentez plus... En fait, ça dépend si vous voulez que ce soit que Léa qui parle ou si vous voulez faire un échange. La présentation de la microcrèche, ça fait partie de la présentation de projet PEDA ou c'est toi qui... Dans le projet éducatif. Ouais. Mais c'est quoi sa présentation? Cette présentation, la microcrèche peut accueillir jusqu'à 12 enfants. Ah, ça j'ai mis. Okay. En fait, je pense qu'il faut que tu vois, c'est toi qui mènes le règlement de fonctionnement. Et si Léa, elle veut rebondir sur des choses, elle peut. Et pareil, sur le côté péda, c'est elle qui mène. Et toi, tu rebondis si tu as des choses en plus pour agrémenter. Moi, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Eh ben voilà, si c'est vous ce que vous faites tout le temps. J'espère que tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai pu vous partager vous a plu. Et je vous dis à très vite.